Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Temps for Foot, votre rendez-vous avec l'actualité du football. Mes amis, imaginez, Karim Benzema, le ballon d'or légendaire, claque la porte d'Al Ittihad après une offre de prolongation qui frise l'insulte, le poussant vers un retour tonitruant en Europe. Pendant ce temps, Unai Emery flirte avec le Real Madrid, Timo Werner s'exile en MLS et des transferts records comme celui de Lucas Paqueta à Flamengo redessinent la carte du foot mondial. Mais attendez, c'est pas tout. Des sanctions CAF qui secouent le Sénégal et le Maroc, des blessures qui chamboulent les plans en Ligue des Champions et des rumeurs folles sur des stars comme Leon Goretzka ou Pape Gueye. Dans cette vidéo, je vous révèle non seulement les faits bruts, mais une prédiction inédite, comment ces mouvements pourraient propulser ou couler des empires comme le PSG, le Real ou même les sélections nationales. Accrochez-vous car le mercato hivernal 2026 n'est pas qu'une bourse aux joueurs, c'est une guerre stratégique qui va définir la saison. Allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. D'abord, le mercato hivernal bat son plein avec des mouvements qui font trembler les vestiaires. L'Atlético Madrid pousse fort pour arracher Leon Goretzka du Bayern Munich, un milieu de 30 ans en perte de vitesse à l'Allianz Arena, séduit par le projet Simeone. Les Colchoneros ont posé une offre modeste de 2-3 millions d'euros, mais les Bavarois en veulent 10 fois plus, autour de 20 millions. Pression maximale. Madrid a donné 24 heures aux joueurs pour trancher, avec un plan B pour un transfert gratuit l'été prochain. La concurrence, Tottenham et AC Milan rôdent. Goretzka, blessé au mollet, pourrait bien relancer sa carrière en Liga. Côté Italie, l'Inter Milan lorgne Moussa Diaby d'Al Ittihad, mais BP Marotta joue les pessimistes. Les Saoudiens qui ont déboursé 60 millions exigent un pactole que les Nerazzurri peinent à aligner. Pas de retour imminent pour l'ex-parisien. En première ligue, Adama Traoré, 30 ans, file de Fulham à West Ham pour 2,25 millions de livres, retrouvant Nuno Espírito Santo et endossant le 17 chez les Hammers. Un renfort discret mais tactique pour la seconde partie de saison. En Turquie, Pape Gueye, le milieu sénégalais de 27 ans de Villarreal, est au cœur d'un soap-opéra avec Galatasaray. Des accords de principe circulent, un contrat de 4 ans en vue, mais l'entourage dément toute signature imminente. Marcelino, coach de Villarreal, reste évasif, alors que Gueye, héros de la CAN 2025 avec son but décisif en finale, reste lié jusqu'en 2028. Discussion récente, mais rien de béton au 29 janvier. Autre bombe, Karim Benzema se met en retrait d'Al Ittihad après une offre jugée insultante par son camp, quasiment jouée gratuitement hors droit d'image. À 38 ans, avec 16 buts en 21 matchs cette saison, KB9 rate le match contre Al Fateh et Al Ittihad, 6e à 15 points du leader, voit son projet vaciller. Rumeur de retour en Europe relancée malgré les assurances passées de Ramon Planes. Et Ruben Neves, l'ex-Wolves, prolonge à Al Hilal jusqu'en 2029, snobant Manchester United et Newcastle, mettant fin aux spéculations de retour en Première Ligue. En France, Lille piste Mathys Tel, 20 ans, en manque de temps chez Tottenham, prêt possible après son exclusion de la liste C1. Olivier Létang veut une plus-value réelle, malgré les doutes internes et la forme en dents de scie d'Olivier Giroud. Timo Werner, 29 ans, quitte l'Europe pour San José en MLS après des saisons hantées par les blessures. Fantôme à Tottenham avec 3 matchs pour 13 minutes cette saison. Sur la Ligue des Champions, le PSG 11e affrontera Monaco ou Karabag en barrage, tête de série. Monaco 21e pourrait tomber sur PSG ou Newcastle, Marseille 24e est éliminé après un multiplex fatal contre Bruges. Le Real Madrid, qualifié direct en 8e mais pas top 8, après une défaite choc 4-2 contre Benfica, pourrait croiser Bodo Glimt ou Benfica en 16e, puis Manchester City ou Sporting en 8e. Raheem Sterling, 31 ans, quitte Chelsea d'un commun accord, libre après des saisons décevantes. Piste à Naples, West Ham ou Fulham, mais rien de concret. Nottingham Forest boucle Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace pour 40 millions d'euros, l'attaquant de 28 ans préférant les Trees malgré Juventus et Milan. Lucas Paqueta retourne au Brésil chez Flamengo pour un record sud-américain de 42 millions d'euros après West Ham. Kendry Páez quitte Strasbourg pour River Plate en près de 18 mois. Kader Meïté, 18 ans, de Rennes à Al Hilal pour 30 millions plus bonus, contrat jusqu'en 2030. Roberto De Zerbi en péril à l'OMS après défaite 3-0 contre Bruges, discussion pour la séparation malgré le contrat jusqu'en 2027. Grand club dubitatif sur son impulsivité. Jürgen Strand Larsen, proche de Crystal Palace pour 57,7 millions d'euros, record pour les Eagles. Evan Guessant, prêté de Aston Villa à Palace avec option 30 millions. Unai Emery sur la liste du Real pour remplacer Arbeloa, contact étendu malgré son contrat à Villa jusqu'en 2029. Aston 3e en PL à 4 points d'Arsenal. Oscar Bob, 22 ans, file de Man City à Fulham pour 31 millions d'euros avec clause de revente 20% et droit de s'aligner. Kvaratskhelia du PSG out 2 semaines pour entorse à cheville, manquant le classique mais potentiellement OK pour barrage C1.
Les top notes pour la dernière journée de C1, Robertson 8,7, Stankovic 9,0, McAllister 8,4, Havertz 10, Yamal 9,1, Pavlidis 8,8, Doku 10. Sanctions CAF post-finale CAN chaotiques sont tombées, Pape Thiaw, Sénégal suspendu 5 matchs et 100 000 $ d'amende pour comportement antisportif, joueurs comme Diaye et Sarr 2 matchs, Fédération sénégalaise 615 000 $. Côté Maroc, Achraf Hakimi 2 matchs, 1 ferme, Saïbari 3 matchs, Fédération marocaine 315 000 $. Avant de continuer l'actualité foot, j'ai une solution incroyable pour tous les vrais fans de sport. Tu en as marre de chercher où regarder les matchs, de payer des abonnements trop chers ou de tomber sur des liens qui coupent au mauvais moment? Avec Allsport TM, transforme ta Smart TV Android ou ton smartphone en centre de sport 100% illimité. Ligue 1, Champions League, Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et même la NBA, l'UFC, Formule 1, tennis, 100% des grands événements sportifs en direct et en replay au même endroit. L'application s'installe en 5 minutes, sans réglage compliqué. Tu installes, tu ouvres, tu regardes le match, même avec une connexion moyenne. Et le meilleur, une réduction exclusive a été faite uniquement pour vous, membres de la communauté Temps Fort Foot. Le lien se trouve en description et dans le premier commentaire épinglé. Profites-en maintenant. Le Mercato 2026 explose les compteurs, avec des deals qui révèlent les fractures économiques du foot. Prenez Goretzka, l'offre low cost de l'Atlético, 2-3 millions d'euros, contre les 20 millions d'euros du Bayern, illustre la dépréciation des trentenaires blessés. Mais un gratuit l'été boosterait le salary cap madrilène pour d'autres cibles. Diaby, les 60 millions d'euros investis par Al Ittihad bloquent l'Inter, soulignant comment la Saudi Pro League gonfle les prix, rendant les retours européens prohibitifs. Traoré à West Ham, 2 millions de livres, est un coup malin pour un ailier expérimenté, contrastant avec les folies comme Paqueta à Flamengo, 42 millions d'euros, record sud-américain, ou Meïté à Al Hilal, 30 millions d'euros plus bonus, des jeunes talents aspirés par l'argent saoudien, vidant la Ligue 1 de ses pépites. Mateta à Forest, 40 millions d'euros, et Strand Larsen à Palace, 57,7 millions d'euros, montrent la PL comme machine à cash, avec des clubs mid-table investissant lourd pour survivre. Bob à Fulham, 31 millions d'euros, inclut clause futée, 20% revente, protégeant City. Guessant en prêt, option 30 millions d'euros, est un pari low risque pour Palace, post-Mateta. Neves prolonge à Hilal, Snowban United, la SPL retient ses stars avec des contrats dorés jusqu'en 2029. Werner en MLS gratuit, une fin de cycle pour un flop post-Chelsea, libérant Leipzig. Sterling libre de Chelsea, un gaspillage de 3 ans avec salaire massif évaporé. Paez à River, Chelsea prête ses assets pour développement, mais Strasbourg perd un joyau. Globalement, ces flux financiers creusent l'écart entre ligues riches et les autres, avec des records comme Paqueta signalant un shift vers l'Amérique du Sud. Sur le terrain, ces mouvements redessinent les schémas. Goretzka à l'Atlético, son box-to-box renforcera le milieu siméonais, compensant la perte de statut au Bayern. Imaginez-le en pivot avec Coquet pour un 4-4-2 blindé. Diaby bloqué, l'Inter rate un ailier explosif pour son 3-5-2, laissant un vide offensif. Traoré à West Ham, son dribble et vitesse boosteront les contres de Nuno, idéal pour un 3-4-3 fluide. Gay à Gala, son rôle de récupérateur, buteur Cannes, solidifierait un milieu turc poreux. Benzema en retrait, Al Ittihad perd son capitaine buteur, 16 goals, fragilisant leur 4-2-3-1. Un retour européen relancerait un 9 pur. Neves fidèle, Hilal garde son maestro pour dominer la SPL. Tel à Lille, le jeune polyvalent challengerait Giroud en 4-3-3, apportant fraîcheur post-exclusion C1 Tottenham. Werner en MLS, San José gagne un finisseur erratique pour un jeu transitionnel. En C1, performance stellaire comme Havertz, but plus passe, montre Arsenal en 4-3-3 dominateur, Yamal inversant match pour Barça, Doku assist-man pour City avant blessure. Kvaratskhelia out, PSG perd son dribbleur gauche, impactant leur 4-3-3 asymétrique pour le classique. Sanction CAF, Sénégal sans Thiaw perdra en leadership tactique pour Qualif CAN 2027, Maroc sans Hakimi affaibli en défense. De Zerbi en crise à OM, son 4-2-3-1 ne passe plus après racler Bruges. Emery au Real, son 4-4-2 rigoureux, succès Villa, 3e PL, collerait au Bernabéu post-Arbeloa. En résumé, ce Mercato 2026 et ses actualités redéfinissent le landscape foot. Transfert record vers la PL ou encore le Brésil, rumeurs européennes folles, sanctions qui rappellent l'éthique. Benzema pourrait rebondir, Emery au Real changerait tout, tandis que jeunes comme Meïté s'exilent pour cash. Le foot n'est plus local, c'est global, impitoyable. Selon vous,
Benzema a-t-il raison de claquer la porte d'Al Ittihad ou devrait-il honorer son contrat saoudien? Dis-le-moi en commentaire et on se revoit pour de nouveaux scoops. C'était Temps for Foot, like, abonne-toi et à très vite pour un nouveau Temps fort du football.